Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Je suis Pascal. Je suis Dan. Salut, c'est Connie. Et nous continuons. Cet épisode est la suite de l'épisode précédent, donc le prince charmant. Et nous avons toujours à notre table Mélanie. Bonsoir. Salut Mélanie. Salut. Ça va toujours, j'espère. Ravi de vous revoir. Ouais, tu n'es pas encore partie, donc c'est rassurant. Oui, ça veut dire bon. T'as encore des trucs à dire. Ouais. Donc on va continuer. Pour ceux qui nous attrapent au vol, n'hésitez pas à récupérer l'épisode précédent pour savoir où on en est. Et nous, on va continuer notre conversation. Donc à propos du prince charmant. Ouais, Mélanie. Pourquoi est-ce que tu penses que tu n'as pas encore rencontré le prince charmant ? Il me semblait déjà avoir... On en a parlé un petit peu. Si tu veux nous le... Puisqu'il n'est pas resté au final. Toi, tu croyais que c'était des princes charmants, mais au final, tu l'as pas rencontré. Eh oui. Parce que je lui ai pas laissé la place... je lui ai pas laissé la liberté d'exister en tant qu'individu. Et je lui ai juste laissé la possibilité d'exister en tant que prince charmant, enfin en tant que prolongement de moi-même, en tant que mon copain, et pas homme individuel. Donc tu crois vraiment que c'est toi, avec ton super pouvoir écrasant, qui a empêché, qui a annihilé le prince charmant ? Tu crois qu'il n'y a pas d'homme assez fort pour te résister ? Non, je pense pas que ça soit moi, je pense que c'est une histoire de mauvais choix. J'ai choisi des hommes que je voulais dominer et qui étaient de fait très fragiles et qui sont partis. Et que tu voulais modeler un peu à ton image, oui, quoi. Voilà. Enfin, l'image du prince charmant que tu as. Mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de leur fragilité, donc du choix, du mauvais choix. Le problème, c'est que j'ai pas trop choisi. Enfin, ce sont des gens qui se sont imposés à moi. Je pense qu'il faut choisir le mec. Mais comment ils se sont imposés ? Comment un mec peut s'imposer à toi ? Ouais. Il se trouve au bon endroit, au bon moment, et tac. Enfin, et il nous parle. C'est-à-dire, il est quoi, rue des Martyrs Pas spécialement. Le dernier, par exemple, on me l'a présenté. J'étais toute seule depuis un petit moment. Je galérais d'histoire en histoire avec des mecs qui me convenaient pas. Et un mec m'a dit, un très bon ami, tu peux pas rester seul. Je te présente celui-là. Vois-le. Il m'a pas laissé le choix. Il me l'a donné. Je me suis dit OK. Oui, mais il t'a plu. Mais il t'a plu un minimum quand même. Il t'a fait quelque chose quand même. Je me suis dit, c'est lui. Quand j'ai qu'un grand tel. Je me suis dit, ça va être lui. Tu veux dire dans un espèce de rayon biblique Non, parce que je suis tombée amoureuse de la rencontre. La rencontre compte énormément. Le garçon m'avait conviée au cinéma, un film qui m'a plu. Je me suis dit, c'est une belle rencontre, c'est romantique. Faut se méfier du romantisme. C'était quoi le film, si c'est pas indiscret ? C'était Anomalisa, c'est un film... C'était pas un Romer, oui, c'est le film d'animation. Charlie machin. Là, ouais, Charlie Kaufman, celui qui a fait Spotless Mind. Bon, bref... J'ai aimé ce film, on a ressenti les mêmes émotions pendant le film. Je me suis dit, c'est lui. Ah ouais. Non, mais moi, je suis comme ça, je fonctionne par émotion, magie, et c'est une belle bêtise que je reproduirais pas, pour le coup. Je suis pas sûr que ça soit une bêtise, mais... de marcher avec ton émotion, c'est quand même important. C'est pas une bêtise, mais il faut écouter aussi l'autre part de soi-même, la part raisonnable, en disant, ouais, tout ça est bien joli, mais... Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui ferait que t'arrêterais de croire au prince charmant ? La raison ? Parce que j'ai envie d'une histoire longue. Ah, et tu crois que c'est pas compatible ? Le prince charmant, c'est celui qui t'offrira l'histoire longue, non ? Bah ouais, il est heureux là et tout. J'ai dit que j'arrêtais d'y croire au prince charmant, je pense pas, non. Mais nous on te demande est-ce qu'à un moment tu vas arrêter d'y croire ? Nous, c'est ça notre question. Qu'est-ce qui ferait que tu vas arrêter d'y croire ? Toi, tu veux arrêter d'y croire, mais en même temps... Je pense qu'on arrête d'y croire au moment où on l'a trouvé. C'est comme le propre du désir. On désire ce qu'on n'a pas. Le prince charmant, quand on l'a, on le définit plus comme prince charmant. Une fois qu'on est marié avec lui, qu'on le voit changer les couches, qu'on le voit vomir sur nous, on se dit pas c'est le prince charmant. On dit c'est l'homme que j'aime. Ensuite, c'est l'homme que je supporte. Ensuite, c'est l'homme que je vois mourir. Enfin, etc. Il y a différentes phases. Mais voilà, je pense qu'on arrête de le chercher une fois qu'on l'a trouvé, tout simplement. Mais est-ce que le prince charmant, déjà, il n'existe pas que dans les films ? Et pourquoi, finalement, est-ce qu'on y croit quand même ? Est-ce que c'est parce qu'on a tellement vu de films, on a tellement été influencé par ça, qu'on se dit, moi aussi, je veux, comme dans tel ou tel film, je veux... Je pense que c'est parce qu'on a peur de l'ennui, tout simplement, qu'on croit au prince charmant. On a peur d'une vie normalisante. Mais pourquoi avoir peur de quelque chose de normal En quoi c'est de l'ennui ? Et pourquoi ce serait de l'ennui, ouais. Parce que ça nous renvoie à la mort, que la vie est une ligne droite et qu'elle se finit par la mort, et que s'il n'y a pas de petite magie, de petites fioritures,
c'est triste. Donc, Donc- c'est la magie. Mais justement, le prince charmant, c'est tu rencontres quelqu'un, tout se passe bien, tu restes avec lui, tu te maries, tu as des enfants, un chien, une maison, et voilà. Donc, Mais non, justement, le prince charmant, c'est. Ouais, il y a un truc qui m'échappe. c'est ça, le prince charmant, c'est celui qui te fait sortir de ça. C'est-à-dire qu'il te. Je pense, puisqu'il a un cheval déjà. Donc il te... Ah oui, pardon. Non, cheval. C'est vrai. Oui, mais est-ce que. Non, mais ce que je veux Ouais, dire, mais il c'est est pas rock'n'roll, le prince charmant, non? Ou alors Ah, si, bah, il est je- rock'n'roll? Oui, il y a un truc qui m'échappe. Rock'n'roll. Mais oui. En fait, je sais pas s'il y a une définition du prince charmant ou si chacune a la sienne. Ça, c'est déjà très Parce que compliqué. toi, tu nous as Ouais. donné les tiennes, Oui. et il y avait le tout et son contraire. Oui. Ouais, c'est vrai. À la C'est fois, pour ça que je l'ai c'est pas une page trouvé. blanche et à la Moi, fois, si c'est je reviens c'est un sur le homme. coup de changer les couches, d'un côté, oui, c'est chiant, mais quand même, c'est héroïque. Faut les changer. Je suis d'accord. Ouais, dans ce cas-là, c'est un vrai Tu vois mec qui change les couches. Et est-ce qu'un D'accord. prince charmant, c'est pas ça, c'est un vrai mec, c'est-à-dire que le mec qui est capable de te faire rentrer dans le schéma de la vie de famille, de la maison, du chien et tout ça, mais Mais il qui a te ce faire petit quand même truc kiffer. en plus pour te dire, bah, le chien, tu vois, bah, il sera rose, par exemple. Et la maison, ce sera une maison toute bizarre dans laquelle tu vas prendre du plaisir tous les jours. Enfin, c'est pas une question de réinvention, une question de surprendre et de vouloir surprendre l'autre tout le temps. Si, mais ça, toi, tu es plus à même de répondre à cette question, parce que tu as vécu les couches, etc. Mais Et Pascal l'a fait en héros. Ouais. Il En a héros. changé les couches en héros. Moi, j'avais une cape de super-héros pour changer les couches. Ouais, c'est pas Ensuite- pour ça. en fait, pour la question du prince charmant, ça dépend de ses exigences, parce que tu disais tout se passe bien. Dan disait tout se passe bien jusqu'à la fin de ses jours, etc. Tout se passe bien. Est-ce que ça veut dire je ne vois pas qui me trompe, je ne vois pas qui regarde d'autres filles, qui regarde des films de cul, etc. Oui, mais ça te gêne pas, tu l'as dit dans la première partie. J'ai dit Alors que qu'il ça te trompe, J'ai dit évidemment. que ça doit être théoriquement, gênant. ça me gênait pas, mais enfin, qui me trompe, si. Mais c'est ça la vie. Enfin, il y a. Alors, il y a un truc que je capte pas très bien. J'ai l'impression qu'il y a d'abord une partie qui est un peu flash, là. Tu vois, le prince charmant, il est génial et tout. Et puis après, quand ça s'estompe, il y a une deuxième partie. Je pense. Moi, je pense qu'il y a une deuxième partie. Il y a la vitrine. Le prince charmant, c'est la vitrine. Ouais. Et la vraie vie, bah, c'est tout ce que j'ai décrit, la tromperie, le Et donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que le prince charmant n'existe que dans ton fantasme. Et qu'en fait, du coup, t'as pas envie de sortir de ce fantasme parce que tu sais que la réalité sera forcément différente. le prince charmant existe à court terme, pendant la phase de la passion. Voilà. Combien de temps elle dure? Bah, Beck BD avait raison, 3 ans pour le coup. 3 ans quand même, Ouais. c'est pas mal. De Ouais, ton c'est- expérience, c'est 3 ans, a priori. Ouais, en moyenne. Enfin, dernièrement, je me fais des petits CDD de 8 mois, 1 an. Mais 8 si- mois, 1 an, c'est déjà pas mal. Alors De après, nos jours, oui. À nos âges, oui. tu parlais de ton premier, celui qui t'a un peu brisé le cœur, ça a duré 4 ans, Oui. mais t'étais plus jeune. Donc du coup, est-ce que quand on est plus jeune, la passion, ça dure plus longtemps? Non, quand on est plus jeune, oui, enfin déjà d'une part ça dure plus longtemps et comme on n'a pas de point de comparaison et qu'on se lance comme une aventurière dans la vie amoureuse, hein, on vit les choses complètement sans regard caméra, sans cynisme aucun et c'est beaucoup plus facile à vivre quand il n'y a pas d'élément de comparaison. Voilà, Aujourd'hui, tu vis tes aventures avec un peu de cynisme, avec un peu cette... je pense, ouais. Je pense que je suis quand même un petit peu en représentation. Ouais. Et je pense que je les compare parce que je fais une liste. J'ai une liste des garçons avec qui je sors et je leur mets des notes. Ça, Ah ouais. Sur combien les notes? Et c'est quoi ça les va, critères? c'est de A à D, ça va, ça passe. C'est pas D'accord. des notes Et sur t'as 20. différents critères ou c'est une note, une moyenne globale ou comment ça se passe? J'ai mes critères à moi. Enfin, j'ai la grille d'évaluation, c'est surtout sexuel. Ah, c'est surtout. Mais par contre, il y a plusieurs notes Ah, sur le mince. côté sexuel. Enfin, non, il y a des Il y a petits sigles. l'endurance, la performance, Ouais. la puissance. Faut que ça me plaise, faut que ça soit bien. Mais comme je suis gentille, il y a des A++++. Enfin, il y en a avec 4+. Parce que, Ah ouais, quand même. ouais, pour Mais- que ça soit nuancé. Tu notes un gars que tu prends pour un prince charmant? Oui, et ça a été mal pris parce que souvent... Avant, je le disais, parce que je suis assez transparente et les garçons le savaient et ils aiment pas. Et voilà. Ah ouais, J'ai c'est tendance marrant ça. Ouais, ouais. Moi, personnellement, j'ai eu tendance à croire en la femme idéale. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours ce fantasme de me dire un jour, j'ai rencontré une fille qui va être géniale, qui va être justement, qui va avoir les mêmes goûts que moi, musicaux, en cinéma, et en même temps qui sera pas relou. Qui va être genre justement je rentre à 4h du mat bourré, elle va me dire ah bah tiens vas-y prends une bouteille d'eau machin, ça c'est de passer ta soirée Non, mais- et après en fait je me suis rendu compte en rencontrant plusieurs filles que bon a priori cette femme idéale là À 4 heures, elle dort. j'avais du mal à la rencontrer
Et après, je me suis peut-être un peu assagi dans mes fantasmes ou dans mes envies. Et je me suis dit, il y a des gens que tu rencontres qui sont peut-être pas exactement à l'image que ce que tu aimerais, mais ils sont déjà bien à ce que ils ont déjà bien toutes les qualités, enfin en tout cas une grande partie des qualités que tu as envie. S'ils n'ont pas toutes les qualités, c'est pas non plus trop grave. Et je pense justement, c'est un défaut. Alors après, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est un défaut de se dire ah non, il faut qu'ils soient exactement comme je veux et je vais les changer. Évidemment. Je trouve ça assez philosophe ce que tu as dit, parce que tu as dit je me suis assagie sur mes critères, alors que moi je vois ça comme mettre mes critères à la baisse. Et tu as très 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 raison. Tu t'es assagie et là je dois servir à cela. Et non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis prête à ce qu'ils disent que Romer c'est de la merde. Est-ce que tu es prête à l'accompagner au cinéma voir un blockbuster ? Ça serait, t'imagines ? Et à aimer ça, parce que toi tu dis tu l'emmènes voir Romer et il faut qu'il aime Romer, mais toi est-ce que tu es prête à aimer les films de Zack Snyder ? Franchement, je suis d'accord pour voir ça, puisque récemment, pour me préparer au futur mec qui sera pas le prince charmant, je suis allée voir Wonder Woman toute seule. Wow. Ah ouais, pour carrément. me préparer à mon futur mec. Je suis allée voir en streaming Batman contre Superman. Je suis en train de me préparer à cette éventualité. Et ben du coup, on sait que c'est pas moi parce que j'ai pas vu Wonder Woman ni Batman et je suis pas du tout Zack Snyder, donc comme ça c'est bon, après tu seras peut-être prête à aimer puisque je me mettrai à aimer. C'est ça, exactement. Elle perd pas le nord. Hein. Non. Romer, non mais j'ai envie de quelqu'un qui ose me dire que ce que j'aime, il ne l'aime pas mais qu'il a d'autres points communs et que ce n'est pas grave. Quelqu'un qui me dise je n'aime pas ça Mélanie, j'aime pas ce que t'écoutes comme musique, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a un côté, parce que t'es quand même ça se voit pas mais t'es une grande blonde, tu es jolie et peut-être que du coup les mecs sont impressionnés par toi et que du coup ils s'écrasent un peu pour te plaire. Enfin moi je sais qu'au début dans mes relations j'étais un peu comme ça en mode la fille elle est super, elle s'intéresse à moi, je vais faire tout ce qu'elle veut pour continuer. Et ça justement c'est la connerie à pas faire je pense. Moi. Oui, mais c'est quand t'es jeune tu le Dan sais pas. a peut-être plus compris la vie que nous tous ici réunis. Mais non, je pense pas. Je pense justement que j'ai encore beaucoup à apprendre quand je vois quand je vois par exemple Papa. Connie. Oui. Non mais c'est vrai. Connie. Monsieur Papa. Okay. Je suis pas le seul. Hein. Oui, mais tiens, en parlant de ça, moi, il y a une question que je me pose. C'est comment tu penses que tu peux transformer le prince charmant en une relation normale ? En une relation ? Oh, bah ça, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est la vie qui s'en charge. Oui, mais la vie, comme tu dis, elle se charge de t'éteindre la vitrine et de te montrer l'arrière-boutique. Exactement. Comment est-ce que tu peux faire pour... Oui, mais tu peux maintenir l'effet vitrine. Comment faire pour maintenir ? Tout simplement. Comment le transformer ? La liberté. En nous laissant de la liberté, il faut absolument ne pas enfermer l'autre, l'autoriser justement à rentrer à 4h du matin, pas forcément l'accueillir avec une bouteille, mais pas faire un drame si notre mec continue à avoir sa bande de potes 2-3 fois par semaine, nous-mêmes continuer à vivre, continuer à regarder les mecs dans la rue, que lui aussi regarde, parler quand l'autre désire une autre fille et qu'on en discute, discuter, négocier tout le temps et reséduire. Accepter les plans à plusieurs. Moi, si c'est deux garçons, pourquoi pas, oui. Et ça, tu veux dire que tout ce que tu viens de décrire là, tu n'as jamais réussi à le maintenir dans une relation ? Par exemple, la dernière personne avec qui tu étais, à quel moment tu rentres de la phase puisque tu nous as dit, quand tu l'as vu, tu as dit, c'est lui, le rendez-vous, la rencontre. Et au bout de combien de temps est-ce que tu éteins la vitrine et tu passes dans l'arrière-boutique et avec ce côté un peu triste, avec ce côté non, tu sors pas quand tu veux et moi non plus, tu mates pas les fesses que tu veux et moi non plus, etc. Comment ça vient ? Naturellement, dès que la personne se met à m'aimer, je me dis que tout est permis, mais peut-être que c'est parce que ces gens-là, je les ai pas aimés pour de vrai. Aimer quelqu'un, c'est accepter, c'est l'accepter. Et justement, je me suis servie de leur amour pour leur imposer des choses, pour les expérimenter en tant que projet, comme disait Connie. Donc, l'ex avec qui ça a duré 4 ans, jamais je lui ai interdit quoi que ce soit. Alors que les autres, tu leur as interdit des choses. Tous ceux qu'il y a eu après, malheureusement, oui. Tu les façonnais vraiment. Beaucoup d'interdictions. Beaucoup. Et eux aussi avaient des interdictions à ton égard ou est-ce qu'ils n'avaient même pas ce pouvoir-là ? Zéro interdiction. En fait, t'es une femme super écrasante, quoi. Ça doit être super dur. Hein. Le dernier, il n'a pas eu le droit de faire un voyage professionnel. Il devait aller 2 nuits à Londres. J'ai dit, tu vas à Londres, mais tu restes pas à l'hôtel. Et le pauvre, il est rentré à 2h du mat de Londres et je lui ai même pas ouvert. Mais pourquoi Juste pour le plaisir de... Parce que j'avais peur qu'il aille voir des putes à Londres. Bon, j'ai une image. Mais tu te dis pas que si tu lui laissais plus de liberté, il se sentirait mieux et ça se passerait évidemment, mieux. puisque j'analyse énormément aussi. Mais c'est venu comme ça, un petit caprice.
Petit caprice de star. Et donc il t'aimait tellement qu'il a accepté, quoi. Ouais, mais moi je pense que de son côté c'était pas de l'amour non plus, puisque c'était de l'admiration et tout. Moi j'attendais peut-être sûrement qu'ils te disent non, ça va, quoi. Qu'ils me disent non, va te faire foutre. Je veux un mec qui me dise ça, et ça va m'apprendre à me calmer et à devenir une femme douce, et pas une sorte de tyran. Mais est-ce que tu as envie de devenir une femme douce? Parce que justement, ce mec qui te dira non, il aura envie que tu continues pour qu'il puisse continuer à te dire non. Donc justement, pas te façonner, peut-être pas un peu en tout cas, ouais. Pas une femme douce, en effet, oui, ça serait mais complètement... peut-être un peu t'adoucir ou t'assagir un peu, ouais. Ne plus être dans la provocation et dans le combat, enfin, être un peu apaisé d'aimer et d'être aimé, enfin, que tout soit tranquille. La tranquillité et le prince charmant, c'est un petit peu antithétique, donc une relation normale. Voilà, la chanson Juste quelqu'un de bien, enfin, il y en a une, et moi, elle m'a toujours fait flipper, cette chanson. Je me disais, non, je veux pas être juste quelqu'un de bien, je veux être quelqu'un d'extraordinaire. Mais non, c'est pas ça la vie. Extraordinaire, prince charmant, tout ça, c'est lié. Il faut accepter que rien n'est charmant, rien n'est magique, mais tout est pas mal quand même. Même si les choses ne sont pas belles, elles sont pas mal. Alors, si rien n'est charmant, rien n'est magique, pourquoi on nous le vend à longueur de film, à longueur d'expérience de société? On nous vend, c'est ça, on nous vend le prince charmant. Disney, je veux dire, le fond de commerce de Disney, c'est la meuf, elle est malheureuse, elle traverse tout un tas de trucs. Et il y a un prince charmant. Il y a un prince charmant qui vient et... parce que la vie est dure et qu'il faut nous faire rêver, qu'il faut nous faire tenir. Et pourquoi on y croit? Parce que si on n'y croit pas, on est triste. Oui, mais on est triste d'y croire. Regarde, on y croit, on se mange des râteaux, Vous n'êtes pas triste? Moi, j'y crois pas. Toi, tu n'y crois pas et donc tu es heureux. Tu as réussi grâce à ça à être père et marié. Ouais, mais je pense que c'est une crise de ne plus croire au prince charmant. Parce que il y a un moment où... Non, mais c'est vrai, une crise au sens où tu dois passer à autre chose. Il y a un moment où tu te dis, et Dan en parlait tout à l'heure à demi-mot, il y a un moment où tu rencontres quelqu'un et tu dis, en fait, ça se passe bien, ça va. Moi, je pense que c'est les valeurs qui sont très importantes dans un couple. Avoir les mêmes valeurs, tu veux dire? Échanger les mêmes valeurs, c'est quelque chose, c'est un des socles qui est vraiment très important. Ouais. Et tu te dis, j'ai une certaine expérience de la vie. Je sais que j'ai rencontré d'autres personnes dans ma vie et je sais qu'avec cette personne-là, c'est très bien. Pas besoin d'aller plus loin, tu vois? Aller plus loin, c'est-à-dire? Aller plus loin, c'est-à-dire la quitter et se dire je peux avoir chercher encore autre chose, voilà, quelque chose où il y aura plus de passion, où la passion elle mute avec les années, bien sûr. Et la question qui vient de tout ça, c'est tu ne vois pas arriver moi j'appelle ça une crise, ce moment où tu vas te dire, là, ça y est, c'est bon. Lui, il a tous les critères que je veux. Peut-être qu'il faudrait que tu ailles chercher du côté du Maghreb, j'ai l'impression. Et non. Ça voudrait dire franchir le périph'. C'est compliqué. Excuse-moi, Mélanie. Et tu vois pas ce moment arriver? Si, bien sûr. Et alors? J'ai pas trop le choix, de toute façon, vu mon âge, et comme je veux enfanter, si, ce moment va arriver. Non, mais c'est un dépit terrible, c'est horrible. J'ai l'impression que tu veux te Non, mais malheureusement, mais c'est une réalité. Chez nous, les filles, à l'approche de la quarantaine, on nous demande plus de croire, d'être absolutiste, idéaliste, tout ça. Non, il faut se caser, et donc les critères, c'est terminé. Enfin, juste, il faudra qu'ils me plaisent. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà énorme. Non, mais ce qui est déjà difficile. Enfin, je pense que t'étais... En ce moment, il y a quelqu'un à qui je plais, qui correspond aux critères de la voyante, mais j'espère que c'est pas lui. Voilà. Petite question, est-ce que cette personne est autour de cette table? Non, elle n'est malheureusement pas là. Pourquoi ça serait pas lui si ça se trouve, il est très bien et c'est juste une question de point de vue. C'est ça aussi qu'ils disent dans les contes là. Comment dans Cendrillon, c'est une souillon, mais quand en fait elle est transformée et puis finalement c'est la bonne. Ça se fait, tu vas lui mettre un costard au mec, il va être hyper beau. Dan, pourrais-tu sortir avec une fille qui à la base te plaît pas physiquement? Je te renvoie la question. Non, moi je pourrais pas, non. Mais après moi je suis très sur le physique. Comme Pascal aussi. Ah non, pas du tout. Non, Pascal est beaucoup moins sur le physique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des non-dits là. Il y a des private jokes. Non, mais pour parler du physique, moi je suis à fond sur le physique, mais je pense qu'il y en a qui le sont moins non, mais après, je veux dire que le physique compte, mais pourtant c'est un critère le physique. On parlait de critères et qu'il fallait les balayer. Donc faut s'en foutre. Peut-être que il faudrait s'en foutre. Ouais. Donc il faut enlever le critère physique. Vraiment. Moi je me suis dit ça. Je veux garder les cheveux, mais il peut. Mais laissez-moi au moins ça.
C'est difficile, hein, passer un certain âge, Putain, ça c'est tombe. pas difficile. Mais franchement, je suis prête à Marseille. Parce que le mec qui me drague en ce moment, il habite à Marseille. Et ma voyante a dit, ça va, c'est à 3h, il n'y a pas que le 9e. Putain, Marseille, quoi. Et ceci dit, à C'est Marseille, direct, hein, il y a de- des arrondissements aussi. Il y a un 9e à Marseille. Oui. Donc c'est Du peut-être coup, qu'il est dans tout le n'est 9e à pas- tout Marseille. n'est pas perdu. Non, pas vraiment. non, c'est- Est-ce que le fait, enfin justement, on parle du prince charmant et tout ça, mais est-ce que aujourd'hui dans notre société, où on en a parlé aussi, on nous pousse à cette surconsommation de couple et de toujours se dire il y a toujours mieux ailleurs. Cette, Ah, tiens, il y a cette toujours quelqu'un. surconsommation de passion, donc, comme elle Et de disait tout à l'heure. passion, Ouais. et en fait on a l'impression que si t'as pas mais je pense que c'est aussi dû à toute la culture qu'on nous vend, les films et tout ça. Si on n'a pas la passion, si on n'a pas rencontré le coup de foudre et tout ça, on a raté notre vie. Ouais. Et est-ce que dans ce cas-là, même si un jour tu rencontres quelqu'un qui est très bien et qui peut être ton prince charmant pendant quelques années, est-ce qu'au bout de quelques temps tu te dis ah ouais mais en fait il y a peut-être un prince charmant qui est encore mieux quoi. Donc en fait c'est un cercle vicieux finalement tout ça quoi. Et ça, c'est le problème d'Internet aussi. Hein. C'est le problème de tous ces sites où dès qu'une photo nous déplaît, on va te retrouver une photo mieux, etc. Enfin, on a appris à réagir dans la vie comme on copier-coller, couper, enfin, je sais pas. Et, enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça dans la vie, ouais. Et qu'est-ce qu'il en pense, ton entourage, tes amis, ta famille? Enfin, bon, ma famille, Ça te touche? je m'éloigne des gens qui pensent des choses sur ça. Sur ça, quoi? C'est-à-dire qu'il y a un avis sur le fait que tu sois en couple ou pas. Ouais, des gens qui se permettent de dire c'est bien ou c'est pas bien, ça m'intéresse pas. Donc non, les gens me laissent libre. Mes parents, ils s'en fichent puisque mon petit frère a déjà un enfant. Ils ont dit bon, t'es tranquille, on est déjà grands-parents. Enfin, en gros, ils me mettent pas la pression. C'est bien, Ouais, ils sont très cool. c'est cool. Mes copines, elles ont toutes des enfants, mais je les amuse à être seule, à raconter mes histoires. Donc je pense qu'elles aimeraient bien que je continue à avoir des histoires. Ça les occuperait, quoi. Ouais, ça les amuserait. Ouais, ça leur permet de vivre par procuration. Et en revanche, ouais, l'entourage professionnel, c'est un peu plus compliqué quand on se présente à un boulot et on nous demande tout de suite si on a des enfants. On dit non. Ah, pourquoi? La question, bah parce que... Tu peux pas leur sortir, j'attends le prince charmant. Hein. Non, je Oui. leur dis bah parce que pour l'instant, je préfère voyager, et, enfin, profiter de la vie et ça viendra après. Non, je peux pas dire je cherche le prince charmant. Puisqu'elles-mêmes, est-ce qu'elles l'ont trouvé? C'est vrai. Je sais pas trop. Mais bon, tu le cherches quand même. Si vous le dites, enfin, si, comme c'est le sujet de l'émission, on va dire oui. Ok. Non, mais En fait, du coup, non, tu nous as menti, tu Mélanie. t'es vachement détaché de ça, comme tu dis, suite à ta Ouais. voyante et tout. Tu es plus en phase avec toi-même. Prince Avant charmant, tout, je le quoi. cherche pas. Non, je le cherche pas. C'est J'espère. comme ça qu'il viendra, c'est sans le chercher. Et Dan, tu le cherches? Parce que t'as pas répondu à la question tout à l'heure, ça m'intéresse. Moi, j'ai répondu après. J'ai pas répondu quand tu as posé la question, Oui, mais j'ai dit tout à l'heure que quand j'étais plus jeune, je croyais en la femme idéale. oui. Et, que tu Et étais- aujourd'hui, je crois plus parce que, enfin, moi, je crois dans le fait que, en fait, tu peux trouver quelqu'un évidemment qui corresponde à plein de critères que tu as. Oui. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut pas non plus abuser dans les critères. Il faut surtout aussi accepter, apprendre à accepter. Et si quelqu'un a déjà plein de trucs que t'aimes bien, bah faut se dire, bah s'il est pas exactement comme ça, si la personne fait pas 1m80 machin ou qu'elle est pas brune aux yeux verts comme moi j'aime machin, bah c'est pas très grave non plus quoi. C'est étrange vos histoires de critères. Moi, je suis Ouais, vraiment pas mais- du tout critère. Mais c'est génial parce que je pense qu'en Oui. soi c'est des conneries hein. Après, j'ai constaté des similitudes. Sur des plein de couples nanas, que t'as oui, eu. Ouais. Non, oui, j'ai pu voir qu'effectivement T'as pas ça des rentrait dans filles avec certains qui trucs, t'étais. mais c'est pas sciemment quoi. Je me suis pas dit tiens, il faut preuve. absolument qu'elle ait les yeux bleus ou qu'elle soit châtain clair. La preuve que ça marche de pas avoir de critères. Les deux personnes qui n'en ont pas ont eu des enfants. Non, mais vraiment. Par A pas plus mal. B. Hein. Moi j'ai encore une petite question, c'est est-ce Ouais. que si demain tu rencontres un prince charmant ou un mec avec qui tu seras et t'es heureuse, est-ce que tu vas pas au bout d'un moment, ça va pas te manquer ce moment-là où t'es aujourd'hui, qui est certes un peu où tu te dis ouais je sais pas, mais finalement tu vis plein de trucs, tu voyages, tout tu est rencontres possible. plein de mecs, tout est possible, t'es encore dans le truc où tu te dis bah je vais rencontrer le prince charmant, c'est génial. Et c'est c'est comme quand c'est Noël, en fait t'es content avant d'avoir les cadeaux, parce qu'au moment où tu les as ouverts, en fait t'es tout de suite un peu moins content quoi. Tu déjà t'attends le prochain T'attends le Noël quoi. prochain, oui. Ouais c'est ça. Alors, le vrai prince charmant,
Je pense qu'une fois qu'on a ouvert ces cadeaux, ils nous en présentent des nouveaux chaque jour. Enfin, donc j'attends ce moment-là. Okay. Donc ton prince charmant a c'est le Père Noël. Niveau de vie quand même. Non, c'était une métaphore. Ça peut être des cadeaux autres. Et enfin, ma copine mariée, enfin j'ai une copine pour qui le mariage se passe très bien. Elle me dit, moi je retombe amoureuse tous les jours de mon mari. Et c'est beau ça. Ouais, et j'y crois. Et c'est ça, ouvrir des cadeaux tous les formidable. jours. Elle est mariée depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Même s'il n'a pas des grosses bourses. Donc elle est mariée depuis... Pardon. Elle est mariée depuis un petit moment, une dizaine d'années. Waouh, c'est formidable. Et c'est son premier mec, et voilà. Enfin, c'est son premier mec? Ouais, premier amour des deux côtés, et voilà, ils ont toujours vécu ensemble. Et ben il est là, le prince charmant. Elle l'a trouvé, elle. Ouais, mais c'était le premier, en fait. Mais il est chauve, par exemple. Son mec, j'en voudrais pas. Je le toucherais pas avec un bâton. Pour moi, il est monstrueux. J'espère qu'elle va pas écouter. J'espère qu'elle va pas écouter le podcast. Non, je lui passerai pas du coup. Mais tant pis, dommage, c'est ma meilleure amie. Mais bon. Ouais. Et si ton prince charmant, ça avait été. Et si ton prince charmant, ça avait été ton premier mec de toujours? Bah, ça aurait pu, mais j'aime pas ce qu'il est devenu. Donc finalement, c'est bien qu'il soit devenu ce qu'il est devenu loin de toi. Non, mais il est peut-être devenu comme ça parce qu'on n'est plus ensemble. Parce que maintenant, il est marié, lui, avec quelqu'un d'horrible. De détestable. En fait, il n'y a que des gens horribles. Non, en fait, une femme obèse. Bon, bref. Et lui aussi, il ne faut pas qu'il écoute non plus. Non, je ne lui donnerai pas non plus. Et il n'a pas beaucoup d'écoute sur il m'envoie des textos tout le temps depuis qu'il est marié pour que je lui envoie des photos de moi nue. Donc je me dis... Et je lui demande est-ce qu'on se voit. Il fait non, j'ai juré fidélité, on s'est mariés. Donc je veux pas réouvrir les vannes. En revanche, je veux des photos. Donc bon, j'ai une mauvaise image du mariage, mais bon, peut-être que ça veut dire que mais je suis sa princesse charmante aussi, parce qu'il m'a pas oublié. On n'avait pas fini le point sur la culture, il y en avait vraiment pas pour longtemps. Le prince charmant, il est là. Il vient de rentrer. Cette culture, la culture du prince charmant qui commence depuis tout jeune. On en parlait tout à l'heure. Oui, dès l'âge de 4 ans. Enfin, oui, Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois pas qu'il faudrait... c'est une grosse connerie, ça. Ouais. C'était dans un film de Clapiche, le deuxième, que Audrey Tautou détournait toutes les histoires. À la fin, ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants. Elle disait aux enfants, mais ça, c'est des conneries. Et en fait, la mère devient alcoolique. Je pense que c'est des conneries. Moi-même, quand j'aurai des enfants, je leur dirai que c'est pas vrai. Maintenant, il y a plein d'histoires modernes écrites par des écrivains modernes où ça se finit pas comme ça. Et je pense que c'est la première connerie et que ça les façonne. Oui, mais est-ce que c'est pas bien quand même d'y croire un peu? Comme tu as dit, ça fait rêver. Tu étais bien contente de rêver. Bien sûr, mais il faut leur dire, ça c'est du rêve. Il faut pointer du doigt l'histoire en disant, ça c'est du rêve, c'est une histoire. C'est pas la vie. Et à mon avis, il faut doser. Il faut raconter un peu d'histoire comme ça et un peu d'histoire de la vraie vie. Pour que l'enfant ne soit pas complètement bercé par ça. Parce que le rapport de couple homme-femme dans le conte de Prince Charmant... il est pas classe. Il est pas classe. Ça ressemble pas... oui, bien sûr, ça ressemble pas à la vraie vie. Si, chez beaucoup de femmes... sont comme ça, notamment hors Paris. Ça y est, c'est reparti. Où les femmes se taisent et les hommes apportent l'argent. Enfin, oui, si, il y a beaucoup ça, justement, dans les cultures un peu plus populaires. Bon, alors ça veut dire qu'il y a un travail d'éducation à faire ou... Je pense qu'il y a un gros travail d'éducation. En fait, il faut apprendre à un enfant à ne pas croire ce que l'adulte lui dit. Hein. Patrick Bruel le disait dans Qui a le droit tu parles que des conneries. Enfin, je sais. Non, oui, il faut. Belle référence. Ouais, hein, n'est-ce pas? Non, mais il faut apprendre à l'enfant à être intelligent et à se faire sa propre idée. Et pour ça, il faut lui présenter absolument tout. C'est comme pour la religion, comme pour tout, quoi. C'est à lui de décider. Tous décident enfants, en effet, oui. Et les parents, le schéma des parents, comment ils s'entendent, comment ils se parlent entre eux, c'est très important. S'ils s'engueulent, c'est qu'ils ne le fassent pas devant les enfants aussi. Bon, tu diras ça à tes futurs enfants. J'espère. On te le souhaite, en tout cas. On va terminer sur une note un peu optimiste. Oui, c'est quand même optimiste. Toi aussi, Dan, je te souhaite d'avoir des enfants. Toi, est-ce que tu en as? Non, l'autre personne n'existe pas. C'est Mitch existe. Il n'a pas de micro, mais il existe. Il est là. Tu as des enfants aussi? Non. Bon, faut que tu lui poses des questions fermées, ouais. Tu peux que répondre par oui ou par non. Oui, pardon. Non. Bon, très bien. Eh bien, on s'arrête là-dessus. Mélanie, merci beaucoup. C'était très. Merci pour les 2 épisodes d'ailleurs, et pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, on vous invite à écouter et écouter les épisodes précédents et les épisodes qui arrivent. Abonnez-vous, mettez des étoiles
5 étoiles pour dire que vous aimez, partagez, laissez des commentaires, retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et partagez avec nous, on est très ouvert à la discussion. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Je tiens à remercier Binge Audio qui nous permet d'enregistrer ce podcast et Mitch, notre super ingénieur du son. Et vous, bien sûr, qui nous écoutez. À bientôt.